Bonjour à tous. Je vous invite à une lecture dans Genèse chapitre 2 à partir du verset 15 qu'on a partagé très récemment. Il nous est dit « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Et l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Et un autre passage, Genèse chapitre 3, donc juste après, à partir du verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Amen. Et je vais m'arrêter là. On voit que Dieu donc avait donné un avertissement extrêmement clair, simple à observer à Adam et Ève qu'il avait placés dans le jardin d'Éden. Il leur avait dit, eh bien, vous pouvez manger de tous les fruits que j'ai mis à votre disposition dans ce jardin, sauf le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et la conséquence, si vous en mangez, si vous désobéissez, c'est eh bien que vous mourrez. Et donc, Adam et Ève ont eu une conversation avec le serpent, là, le diable, et par lui, ils se sont laissés tenter et ont désobéi à Dieu. Et j'aimerais là que nous puissions prendre le temps de réfléchir quelques instants au fait que, eh bien, si nous réfléchissons avec, j'allais dire, notre intelligence humaine, notre vision humaine, qu'est-ce que l'on voit? Eh bien, on constate que Dieu avait mis dans ce jardin un arbre de la connaissance du bien et du mal, un arbre parmi d'autres, et que si Dieu avait créé cet arbre, eh bien, j'allais dire, tous les fruits de cet arbre ne peuvent être que de bons fruits. Et si l'on réfléchit toujours avec notre fonctionnement humain, on peut se dire, mais après tout, qu'y a-t-il de si grave à manger un fruit? Qu'est-ce que ça peut faire? Et puis, au final, eh bien, en raisonnant de cette façon humaine, on constate qu'au final, on peut toujours justifier notre péché. On peut toujours, minimiser l'impact de notre péché. Dans ta vie, eh bien, tu peux dire, eh bien, si je regarde une femme, eh bien, qu'y a-t-il de grave à cela? Si je fais, entre guillemets, et avec 10 000 guillemets, un petit mensonge, qu'y a-t-il de si grave à cela aussi? Et puis, si, par exemple, eh bien, je regarde une vidéo qui ne glorifie pas Dieu, qu'y a-t-il de si grave? Personne ne le saura. Et vous voyez, Satan d'ailleurs a utilisé cette technique de minimiser le péché et même parfois de nous laisser croire que ça va être bon. Vous voyez, il nous est dit que Ève, lorsqu'elle a vu l'arbre, elle a vu qu'il était bon et agréable à la vue. Elle s'est laissée tromper. Et parfois même, eh bien, nous nous laissons trop souvent parfois tromper par nos propres pensées. Parfois, tu veux prendre une décision dans une situation difficile et compliquée, et tu es en train de t'auto-persuader que faire cela, finalement, ce n'est pas si grave. Mais vous voyez, ce qui est grave, ce n'est pas tant ce que tu vas faire. Mais je crois que ce qui est grave par-dessus tout, c'est de désobéir à Dieu. Ce qui était grave, ce n'était pas, j'allais dire, le fruit qu'ils ont mangé. Après tout, ce n'est qu'un fruit. Mais ce qui était grave dans la décision qu'Adam et Ève ont prise, c'est de désobéir à Dieu. Et c'est pour ça qu'au regard de Dieu, il n'y a pas de péché plus grave les uns que les autres. Il y a une chose qui compte, c'est est-ce qu'au final, dans ce que tu fais, tu obéis ou tu désobéis à Dieu. Et je crois que dans toutes les décisions que nous prenons, dans toutes les décisions que tu as à prendre, n'essaye pas de peser le poids de ton péché. N'essaye pas de te dire ce péché est grave ou celui-là, ce n'est pas si grave. Mais laisse-toi, tu devrais plutôt te dire, est-ce que je désobéis à Dieu
Et là, la réponse à cette question est extrêmement simple. Il n'y a pas de graduation. On peut et peut-être essayer pour, minimiser nos fautes. On peut essayer de graduer l'impact ou l'importance du péché. Mais tu ne peux pas graduer le fait que, oui ou non, est-ce que tu désobéis à Dieu. Et je crois que c'est ce que nous devons, c'est la mentalité, c'est le positionnement que nous devons avoir à l'égard du péché. Manger un fruit, comme cela en apparence, ça n'a rien de grave. Mais désobéir à Dieu, c'est grave. Et c'est tellement grave qu'au final, ce qui paraissait quelque chose d'être insignifiant, manger juste un fruit, le résultat, la conséquence a été vraiment un cataclysme dans notre monde. La conséquence, et vous voyez, la conséquence même a été progressive. Parce que au final, aujourd'hui, nous vivons des temps de guerre. Nous parlons d'une écologie, d'un environnement, d'une nature qui est complètement bouleversée. Il y a des cataclysmes dans notre monde. Il y a des meurtres. Il y a des choses qui sont abominables et qui sont réalisées par les hommes chaque jour sur toute la surface de la terre. Nous parlons en fait même d'un virus qui tue. Mais ce qui tue plus qu'un virus, c'est le péché de l'homme, c'est le cœur de l'homme qui veut détruire, qui veut, saccager, qui est là toujours en train de faire la guerre. Et vous voyez, tout cela est entré par une porte, toute petite, une porte étroite qui s'appelle la désobéissance. Parce que l'homme a désobéi, parce que l'homme a mangé ce fruit, l'iniquité est entrée, le péché, la colère, la division, la rébellion est entrée dans le monde. Et nous croyons parfois que oui, si Adam n'avait pas péché, jamais nous n'aurions fait cela. La réalité, c'est que nous reproduisons ce même processus jour après jour. Si tu te poses la question face au péché, est-ce que je peux faire cela? Et que tu minimises, que tu caresses le péché, que tu commences à côtoyer et être dans le compromis avec le péché, la réalité, c'est que tu reproduis chaque jour ce qui s'est passé dans ce fameux jardin d'Éden. Or, Dieu ne nous demande pas d'estimer si le péché est important ou pas. Dieu ne te demande pas d'estimer si cette décision que tu es en train de prendre, elle va avoir de grandes conséquences et de petites conséquences. Laisse-moi te dire qu'un petit mensonge, et je mets petit entre guillemets, aura toujours des conséquences que toi-même tu ne contrôles pas, que toi-même tu ne maîtrises pas. Le fait simplement de poser tes yeux sur cette femme et de la convoiter, de passer un peu de temps à rigoler avec elle au travail ou dans tes loisirs, laisse-moi te dire que si tu ne fais pas attention, cela t'emmènera bien plus loin que là où toi tu ne penses et tu passeras ton temps à le regretter. Au contraire, fais attention. Lorsque Dieu te dit « ne va pas », alors ne va pas. Si Dieu te dit « ne fais pas », ne fais pas. N'essaye pas de calculer, de peser sur ta balance qui est faussée, sur ma balance humaine qui est faussée, parce que nous allons toujours essayer de minimiser l'impact du péché. Si Dieu dit encore une fois « ne fais pas », alors s'il te plaît, ne va pas dans cette direction. Et vous voyez Adam et Ève, et en fait ils se sont laissés comme séduire, ils ont regardé l'arbre. Ils ont vu que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Mais peu importe que l'arbre soit agréable à la vue, peu importe que tu as l'air de penser que la décision que tu vas prendre, cela ne sera pas si grave. Peu importe ce que toi tu penses à l'égard de ce péché. Tu veux peut-être prendre une décision et tu te dis, ça ne sera pas... Peu importe ce que toi tu penses, peu importe ce que moi je pense dans la décision que nous avons à prendre, mais ce qui est important, c'est de savoir qu'est-ce que Dieu pense, qu'est-ce que Dieu dit. Et c'est ce qui doit guider uniquement nos décisions. Nous ne sommes pas là pour essayer de peser si ce péché, est grave ou pas. Mais nous sommes simplement pour dire, Seigneur, je refuse de te désobéir. J'ai une haine parfaite du péché. Et parce que toi, Dieu te dit de ne pas y aller, tu ne dis de ne pas faire, tu ne dis de ne pas penser comme cela,
alors moi, enfant de Dieu, je me refuse d'aller dans cette direction. Dans le péché, il n'y a aucune issue de secours pour toi. Ne te berce pas d'illusions, n'écoute pas ce que le diable te dit, mais au contraire, sois ferme dans tes voies, sois ferme même si parfois ça te paraît plus difficile. C'est toujours plus difficile de dire la vérité, c'est toujours plus difficile d'affronter les difficultés dans son couple plutôt que de faire ce que Dieu dit. C'est toujours plus difficile parfois, eh bien, j'allais dire, de voler, de dérober. C'est toujours plus facile parfois, pardon, de pécher. Parce que la Bible dit que la porte, elle est large. La porte qui mène à l'enfer, elle est large. Mais celle qui mène au royaume de Dieu, la porte de la vérité, la porte de la soumission et de l'obéissance à Dieu, c'est une porte qui est étroite. Mais laisse-moi te dire, c'est la seule porte de salut pour toi et pour moi. Alors, mon frère, ma sœur, sois encouragé et attache-toi à faire la volonté de Dieu et rien d'autre. N'engage aucun dialogue avec le diable, n'engage aucun dialogue avec la tentation, mais refuse-la fermement dans le nom de Jésus-Christ. Amen.